À 91 ans, alors que la plupart des icônes de son envergure se drapent dans un silence poli ou des souvenirs édulcorés, Brigitte Bardot a choisi le vitriol. Une phrase, lancée non pas comme une opinion, mais comme un verdict, a fait trembler le pays. La laideur règne en France. Ces mots, simples et terribles, ont immédiatement polarisé la nation. Il ne s'agissait pas, bien sûr, de la beauté des façades haussmanniennes ou de la douceur des paysages de Provence. Quand Bardot parle de laideur, elle ne vise pas les visages, mais bien les âmes. Elle parle, dit-elle, de la cruauté, la lâcheté, la vanité qui gouvernent désormais les vies. Pour elle, la beauté a déserté les discours publics, la compassion s'est effacée des gestes politiques et la sincérité a quitté les regards. La France, comme à chaque déflagration de bébé, s'est instantanément fracturée. Pour les uns, ce n'est que la provocation sénile d'une femme déconnectée des réalités modernes, une énième sortie extrémiste. Pour les autres, c'est la lucidité tranchante d'une conscience qui, n'ayant plus rien à prouver ni à perdre, ose enfin nommer le malaise que tant de Français ressentent en silence. La presse s'est enflammée, les réseaux sociaux ont explosé, mais au-delà du scandale superficiel, une question demeure: pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui pousse la femme, qui fut le symbole absolu de la beauté, à devenir le prophète de la laideur? Pour comprendre la bombe, il faut remonter la trajectoire. Née à Paris en 1934, dans une famille bourgeoise où la rigueur comptait infiniment plus que la tendresse, la jeune Brigitte est une enfant timide. Elle découvre très tôt le poids du regard des autres, cette force capable de blesser autant que d'élever. Puis, c'est l'explosion. À 15 ans, elle pose pour la mode. À 22 ans, elle n'est plus un visage. Elle est un mythe. En 1956, et Dieu créa la femme, fait d'elle le symbole d'une révolution. Sur l'écran, elle ne joue pas, elle vit. Elle incarne une liberté que la France n'osait pas nommer, un instinct pur, une sensualité audacieuse qui brise les chaînes de la morale d'après-guerre. Mais le mythe dévore la femme. La machine médiatique, impitoyable, la consume, ses amours, ses scandales, ses tentatives de fuite, tout devient public, tout est jugé. Chaque regard posé sur elle devient un verdict. On la sacre plus belle femme du monde, mais elle se sent profondément étrangère à cette image, à ce masque doré que le monde lui impose. La gloire se transforme en une prison à ciel ouvert. Alors, en 1973, c'est le coup de théâtre. Au sommet absolu de sa carrière, elle dit stop. Elle abdique. C'est pas une retraite, c'est une rupture fondamentale. Elle ne quitte pas seulement les plateaux, elle quitte l'image. Elle choisit le silence, la vérité et surtout les animaux. C'est à ce moment précis que l'icône meurt et que la militante naît. La beauté, qui fut son fardeau, devient sa conviction. Quand, près d'un demi-siècle plus tard, elle parle de laideur, ce mot ne sort pas de nulle part. Il vient de cette femme qui a tout connu de la beauté, de la gloire, à l'illusion, et qui en voit aujourd'hui l'agonie morale. Elle n'est plus une actrice, elle est une mémoire. Quand Brigitte Bardot claque la porte du cinéma en 1973, le monde qu'elle quitte croit à un caprice, à une fatigue passagère. On prédit qu'elle disparaîtra, consumée par le silence après avoir tant vécu dans le bruit, mais c'est une erreur fondamentale d'analyse. Bardot n'entre pas en retraite. Elle entre en résistance. Elle n'abandonne pas la scène, elle en choisit une autre, plus vaste et infiniment plus réelle. Dans le calme de la Madrague, sa forteresse de Saint-Tropez, elle ne trouve pas le repos. Elle trouve un champ de bataille. Ce qu'elle y découvre, c'est le spectacle du monde animal, blessé, oublié, systématiquement sacrifié au confort et à la vanité humaine. Cette découverte la bouleverse avec une violence qu'aucun drame de cinéma n'aurait pu simuler. Loin des illusions de la pellicule, elle est confrontée à une souffrance brute, authentique et insupportable. Elle dira cette phrase qui résume sa métamorphose. J'ai tourné la page du cinéma pour écrire celle de la compassion. En 1986, cet engagement prend une forme indestructible. Elle crée la Fondation Brigitte Bardot. Elle y investit sa fortune, son nom mythique et, plus que tout, sa réputation. Elle sacrifie l'image de la plus belle femme du monde pour devenir la protectrice de ceux qui ne peuvent se défendre. Dans une France encore largement indifférente à la cause animale, son engagement dérange, il fait tache, on la moque, on la traite d'extrémiste, d'hystérique.
Mais elle tient bon, imperméable au sarcasme. L'icône de la beauté se transforme en une combattante farouche. Elle écrit au président, interpelle les ministres avec une franchise qui frôle l'insolence, dénonce la barbarie des abattoirs et l'hypocrisie des chasses dites traditionnelles. Chaque mot qu'elle prononce devient un coup de tonnerre dans le ciel, feutré des salons parisiens et des couloirs ministériels. Le changement est aussi physique. Les robots de couture disparaissent, remplacés par de simples pulls de laine, le maquillage s'efface, mais sa voix, libérée du besoin de séduire, devient plus forte, plus pure. Elle refuse les demi-mesures, la diplomatie, la tiédeur. Elle s'indigne contre la chasse à courre, contre les corridas, contre le commerce de la fourrure. Pour elle, l'animal n'est pas une cause à la mode. C'est une question de morale absolue. Le respect de la vie, dit-elle, commence par le respect des plus faibles. Sa fondation grandit et tend son action à l'international, sauve des milliers d'animaux. Bardot, elle, ne cherche plus à plaire. Elle veut forcer la réflexion. Et si ces mots choquent, c'est parce qu'ils viennent du cœur, sans filtre, sans stratégie de communication. Dans un monde de compromis permanent, elle reste une voix intransigeante. C'est dans cette solitude choisie, dans ce refus total de la complaisance, que va naître sa colère contre la France d'aujourd'hui. C'est depuis la Madrague, son sanctuaire devenu quartier général, que Brigitte Bardot lance la phrase qui va sidérer le pays. Elle ne cible plus seulement une pratique, mais le sommet de l'État. Deux laideurs gouvernent la France. La cruauté envers les animaux et le couple Macron, ce n'est pas une boutade ni un dérapage. C'est la pointe affûtée d'un long miroir qu'elle tend au pouvoir, à une époque et à une manière de gouverner qu'elle juge décorative, tiède et fondamentalement indifférente à la souffrance animale. Elle le martèle. La laideur dont elle parle n'est pas celle des visages, mais celle des âmes et des actes qui manquent cruellement. Le cœur de sa colère s'ancre dans un épisode précis, une rencontre à l'Élysée qui, pour elle, résume le drame. La première dame l'accueille avec un sourire affable, évoque avec chaleur son dernier livre, L'arme de combat, et parle abondamment de compassion. Bardot, polie mais méfiante, confiera plus tard à ses proches qu'elle doute fort que Madame Macron en ait lu, ne serait-ce qu'une seule ligne. Pour elle, la scène est un symbole parfait. C'est le pouvoir qui maîtrise les bons mots, qui excelle dans l'art de la communication, mais qui évite soigneusement les sujets qui fâchent. Le pouvoir qui parle de cœur, sans jamais poser d'actes concrets. Des salons pleins de discours, mais vides d'action. Aussitôt, la tempête médiatique se lève. La laideur devient un titre de une boucle d'information, une étincelle de colère et de fascination. Sur les réseaux sociaux, les camps se forment. Ceux qui la remercient d'oser dire tout haut, ceux qui le pensent tout bas, et ceux qui dénoncent la dureté d'une vieille furie. Mais Bardot, fidèle à elle-même, assume. Elle le dit sans détour. Elle ne vise pas l'apparence, elle vise l'âme. Pas une personne, mais une attitude, un style de gouvernance qui préfère l'image à la réforme, le symbole à la loi, la communication au courage. Je préfère être insupportable qu'indifférente, tranche-t-elle. Ce n'est pas son premier assaut contre un président. En 2007, elle écrivait à Nicolas Sarkozy pour dénoncer l'hypocrisie d'un gouvernement sourd au cri des bêtes. En 2012, elle fustigeait François Hollande pour sa lâcheté face à la barbarie. Emmanuel Macron, à ses yeux, n'échappe pas à la règle, il l'incarne peu, être mieux que les autres. Trop d'images, pas assez d'action. Son griffe est simple. La France adore les beaux discours et les signatures de pétitions, mais elle hésite, elle retarde dès qu'il s'agit de s'attaquer au lobby de la chasse, aux pratiques cruelles, à l'industrie de la fourrure. On célèbre la compassion en photo, mais on l'enterre en commission. Pour Bardot, cette élégance du verbe qui recouvre l'inaction est la définition même de la laideur. Quelques jours à peine après sa charge explosive contre la laideur du pouvoir, une nouvelle étrange surgit des bas-fonds numériques. Un message anonyme, un tweet funèbre, affirme que Brigitte Bardot aurait quitté ce monde. En quelques heures, la rumeur n'est plus une rumeur, c'est une information. Elle se propage comme une traînée de poudre, alimentée par une société avide de chlore, les chapitres. Les médias s'agitent, les internautes s'émeuvent. Certains publient des messages d'adieu hâtifs, des hommages déjà formatés, des chaînes d'information prises dans la frénésie de l'immédiateté reprennent l'alerte sans même la vérifier. Le pays retient son souffle. À la Madrague, le téléphone sonne sans interruption. Des proches, paniqués, s'inquiètent.
Des journalistes, déjà en quête de la nécrologie parfaite, insistent. Bardot, d'abord interloquée par cet empressement à l'enterrer, finit par réagir elle-même. Sur X, l'ancien Twitter, elle dégaine un message sec, empreint de cette ironie mordante qui la caractérise. « Je vais bien et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence. » Quelques mots, simples, suffisent à faire taire la tempête, à ridiculiser la précipitation. En un instant, la légende dément la rumeur. La France respire et rit un peu de sa propre panique, mais derrière cette force médiatique se cache une vérité plus amère, que Bardot analyse avec une lucidité tranchante. L'époque n'attend qu'un faux pas, un moment de faiblesse, pour enterrer ses icônes, surtout celles qui dérangent. Elle le dira plus tard, « On veut toujours me faire taire, mais je suis plus vivante que jamais ». Cette phrase résume son refus absolu d'être effacée. Pour beaucoup, cet épisode agit comme une résurrection symbolique. La femme, que l'on croyait recluse, déconnectée, revient soudain forte, vibrante, prouvant qu'elle est encore capable de secouer un pays entier par sa simple existence. Les mêmes journaux, qui la veille encore, critiquaient sa colère et son extrémisme, saluent désormais sa franchise et sa vitalité indomptable. À 91 ans, elle vient d'administrer une leçon à une génération obsédée de rumeurs, de mensonges et de jugements hâtifs. La polémique sur la laideur passe au second plan. Ce qui reste, c'est sa force de caractère. Comme toujours, le scandale la laisse indifférente. Elle reprend ses habitudes, les matinées avec ses animaux, les lettres pour sa fondation. Elle n'y voit qu'une preuve supplémentaire que la société moderne préfère les émotions rapides à la vérité durable. Mais cette rumeur, qui visait à la faire disparaître, aura eu l'effet inverse. Elle l'a rendue plus présente, plus pertinente que jamais. Bardot, silencieuse mais implacable, prouve que la sincérité ne s'éteint pas sur commande. « On m'a enterré trop tôt, comme d'habitude, dira-t-elle, mais moi je suis encore là. Et je regarde. À la Madrague, le temps semble suspendu. Loin de l'agitation frénétique des rumeurs et des polémiques, le jardin embaume le sel et le romarin. Les chiens dorment au soleil, les chevaux broutent derrière les murs blancs, et dans la maison règne un calme que seule la mer, au loin, ose troubler. » C'est là, dans ce sanctuaire qu'elle s'est bâti pierre par pierre, que Brigitte Bardot vit ses journées. Elle est loin des caméras, oui, mais elle n'a jamais été aussi proche du monde réel, celui de la souffrance qu'elle combat. Ce n'est pas une retraite, c'est un quartier général. Elle se lève tôt. Sa journée n'est pas celle d'une icône au repos, mais celle d'une chef de guerre. Elle écrit encore des lettres, d'une écriture devenue plus lente, mais dont le message n'a rien perdu de sa force. Elle signe des pétitions, répond aux appels des bénévoles de sa fondation, arbitre les urgences. Chaque matin, elle parcourt les dossiers de sauvetage, chiens maltraités en attente d'une saisie, chevaux abandonnés, refuge en détresse financière. Son combat continue, plus discret que ses éclats médiatiques, mais infiniment plus quotidien et tout aussi déterminé. « Je me reposerai quand les animaux seront tranquilles », répétait-elle souvent. Cette phrase, devenue son mantra, résume sa fidélité absolue à elle-même. Même affaiblie par l'âge, elle refuse la résignation. La compassion est devenue son souffle vital. Ses proches racontent qu'elle passe de longues heures sur la terrasse, le regard tourné vers cette mère qui a vu sa gloire et son retrait. Elle parle à ses bêtes, ses véritables confidents, ceux qui ne jugent pas et ne trahissent jamais. Parfois, elle relit les lettres de ceux qu'elle a inspirés au fil des décennies. Des jeunes femmes qui lui écrivent qu'elle leur a appris à être libre, des militants qui la remercient d'avoir ouvert une voie que personne n'osait emprunter. Dans ce silence peuplé de gratitude et de combats en cours, elle mesure la trace qu'elle laissera. Brigitte Bardot n'a pas bâti un empire financier, elle a bâti une conscience. Elle a rappelé à une France anesthésiée que la beauté ne valait rien sans le courage et que la liberté n'avait de sens que si elle incluait la tendresse envers les plus vulnérables. Sa fondation, aujourd'hui, agit dans plus de 60 pays et soutient des milliers d'associations. Mais son véritable héritage n'est pas dans les chiffres, il est dans cette idée simple qu'elle a rendue indestructible. La compassion n'est pas une faiblesse, elle est la forme la plus pure de la force. À 91 ans, Brigitte Bardot n'attend plus rien de la France. C'est peu, être pour cela qu'elle lui parle encore, non pas avec l'espoir de la changer, mais comme on parle à un amour profondément déçu. Elle a connu la beauté absolue, l'ivresse de la gloire mondiale, la solitude abyssale des grandes âmes, et aujourd'hui, elle contemple un pays qu'elle ne reconnaît plus,
Un pays qui oscille entre la nostalgie de sa propre grandeur et l'oubli de ses principes. Ces mots durs, ceux qui la font détester autant qu'admirer, ne viennent pas du mépris. Ils viennent d'une fidélité qui fait mal, d'un amour si exigeant qu'il en devient blessant. J'ai aimé la France plus qu'elle ne s'aime elle-même, a-t-elle confié. Son regard, autrefois tourné vers les projecteurs du monde entier, cherche désormais la lumière ailleurs. Il ne la trouve plus dans les palais de la République ou les sourires des puissants. Il la trouve dans les yeux d'un animal sauvé du couteau, dans le silence de sa maison battue par les vents, et surtout dans la franchise d'une vérité dite sans décor, sans phare et sans peur. La femme que le monde a désirée, l'objet de tous les fantasmes, incarne désormais la franchise que ce même monde craint le plus. Sa colère, si souvent mal comprise et caricaturée, n'est qu'une forme d'amour intransigeant. C'est la colère de celle qui refuse de se taire devant la laideur morale, précisément parce qu'elle croit encore désespérément à la beauté. Et c'est peu être cela, son ultime message, son véritable héritage. La beauté n'est pas dans les visages, ni dans les images parfaites, ni dans les discours polis. La vraie beauté, celle qui traverse le temps, réside dans le courage d'être sincère. Dans le courage de défendre les faibles contre les forts, de préférer l'impopularité à l'indifférence, et de rester fidèle à ses convictions quand tout le monde choisit la complaisance. Brigitte Bardot s'efface peu à peu, mais ce qu'elle laisse derrière, elle ne s'éteindra pas. Une idée, une voix, une conscience. Elle a rappelé à la France qu'elle pouvait être dure, arrogante, parfois cruelle, mais qu'elle savait encore écouter ceux qui osent la déranger. Quand le vent du soir passe sur Saint-Tropez, on pourrait croire qu'il emporte avec lui son rire d'autrefois, celui de la jeune fille insouciante. Mais si l'on tend l'oreille, on entend encore sa phrase, comme un écho venu du cœur. La laideur règne peu, être en France. Mais la beauté, la vraie, celle du courage, ne meurt jamais